Aujourd'hui, on part sur une recette réconfortante, simple et rapide, une tarte rustique aux pommes pour une ou deux personnes, cuite entièrement à l'air fryer. C'est parti! On va commencer par faire notre pâte, mais tu peux aller encore plus vite en utilisant une pâte déjà prête. Pâte brisée, pâte feuilletée, c'est toi qui vois. Pour aujourd'hui, je vais te montrer comment la faire tout simplement. Il te faut 100 g de farine, 20 g de sucre, 50 g de margarine, donc pas besoin de la faire fondre. Et déjà, on va commencer par sabler tout ça pour bien répartir la margarine dans la farine. Donc, n'hésite pas à utiliser tes mains, c'est beaucoup plus simple. Tu fais un peu comme si tu faisais un crumble. Et une fois que tu obtiens cette consistance-là de pâte sablée et que le beurre est bien réparti partout dans la farine, on va rajouter quelques cuillères à soupe d'eau pour former une pâte. Donc ça va dépendre de la farine que tu utilises. Donc moi je commence toujours par 2 et après j'ajuste si besoin. Moi, je travaille un petit peu la pâte jusqu'à que tout se colle bien ensemble. Moi ça me semble correct. Hop. Donc une fois que tu as une belle petite pâte comme ça, tu la laisses de côté. Tu peux la mettre au frigo si tu veux. Moi en général, je la travaille directement, je la laisse pas reposer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire déjà un petit cercle et commencer à l'aplatir. Après, je mets une deuxième feuille de papier cuisson par-dessus. Le but, c'est de faire le plus grand cercle que tu peux pour que ça aille dans le bac de ton air fryer. Je pense que pour le mien, là, on est déjà pas mal. Une fois que ta pâte est prête, on va s'occuper des pommes. Donc c'est tout simple. On va prendre une pomme, moi je vais prendre celle-ci, on va l'éplucher, on va enlever le cœur, on va la couper en tranches plus ou moins fines, c'est vraiment en fonction de tes goûts. Et ensuite on va revenir sur la pâte. Une fois que les pommes sont épluchées et coupées, tu les mets dans un petit bol. Et moi, j'aime bien les recouvrir d'un peu de cannelle et de sucre. Donc ça donne ça. Tu n'es vraiment pas obligé de faire cette étape si tu n'aimes pas la cannelle et que tes pommes sont assez sucrées. Tu n'as vraiment pas besoin de faire cette étape-là. Tu peux aller directement à l'étape suivante. Ensuite, on reprend notre pâte et nos pommes. Je vais faire une étape qui n'est vraiment pas obligatoire. Si tu n'en as pas, tu n'en mets pas. Mais moi, j'aime bien mettre 2 cuillères à soupe de compote de pommes avant de déposer les pommes. Tu peux mettre de la poudre d'amande, tu peux mettre une purée d'oléagineux, de la confiture, du chocolat ou rien du tout. C'est vraiment toi qui vois. Pense bien à laisser de l'espace sur les bords et à pas étaler comme si c'était une tartine parce qu'on a besoin de replier les bords après. Hop. Ensuite, la partie fun. Tu disposes les pommes vraiment comme tu veux. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Ensuite, on va replier les bords par-dessus. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit joli, hein. C'est une tarte rustique, rapide et simple. Donc, te prends pas la tête. Et maintenant, on va venir découper le papier cuisson autour de la tarte. Et une fois que la tarte est prête, on va s'occuper de préchauffer le air fryer. Donc en cuisson, il y en a pour 15 à 20 minutes en fonction de ton air fryer. Et moi, j'aime bien le mettre à 180 degrés sur le mode air fryer. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, c'est cuit. On va laisser refroidir 20 minutes et après on va passer à la dégustation. C'est vraiment très bon, c'est régressif, c'est simple à faire. Je pense que tout le monde aime la tarte aux pommes. Encore une fois, c'est une recette que tu peux personnaliser à volonté. Quand tu mélanges un peu le sucre et la cannelle sur les pommes, quand tu les découpes avant de les mettre, ça fait qu'à la cuisson dans le air fryer,
Elle caramélise un petit peu, c'est vraiment très très bon. En tout cas, j'espère que cette recette t'aura plu. Si tu veux plus de petites recettes comme ça miniaturisées à l'air fryer, n'hésite pas à me le dire. En attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Bye bye!